Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne YouTube Mon Succès, cette chaîne qui parle de mathématiques, qui vous édifie, bien sûr. Aujourd'hui, nous avions en face de nous un exercice de terminale scientifique auquel on vous donne l'expression analytique d'une application. On vous demande de déterminer l'écriture complexe de cette application S. Puis on vous demande de donner la nature de l'application, puis les éléments caractéristiques de S. Alors, j'attire votre attention que cette écriture complexe que nous allons faire à la question A doit être de la forme Z' égale à AZ plus B. Alors, généralement, on pose le Z égale à X plus Y et forcément, le Z' sera dans X' plus Y'. Alors, lorsque nous l'avions comme ça, nous comprenons très facilement que cette deuxième équation doit être multipliée de ce petit terme I, cet imaginaire. On doit multiplier donc la deuxième expression ou alors la deuxième équation par I. Si on le fait, notamment, nous obtenons là, en multipliant là par I, on va forcément multiplier ici là par I, multiplier là par I et enfin là par I. Alors, lorsque nous l'avions fait, on doit faire la somme. Ceci plus ça, nous obtenons X' plus I, Y' égale. Ici, on peut prendre en désordre, mais sauf que nous allons un peu être ingénieux en regardant que X et Y nous feront le grand bien pour avoir Z. C'est pourquoi je vais prendre le terme ici et le terme ici, les rapprocher. Ça fait X plus Y. Et je mets un plus. Forcément, je vais prendre le terme ci et celui-ci aussi, les rapprocher. Parce qu'il y a ce monsieur qui est racine de 3 qui peut nous faire un grand bien. Y racine de 3 moins xi racine de 3. Et enfin, mettre les deux derniers ensemble. Moins racine de 3 plus i racine de 3. La première étape étant terminée, on passe à la deuxième étape pour chercher à avoir les valeurs de Z. Celui-ci étant déjà un Z, on peut le remplacer. Celui-ci de ce côté étant déjà un Z', on peut aussi le remplacer directement. Nous avions donc Z' égale. Ceci c'est déjà Z. Maintenant, là pour avoir aussi Z, on doit regarder tout ce qui multiplie X. Là, remarquez que X, son coefficient c'est 1. Et pour que ceci soit fait de la même façon, on va donc mettre à côté tout ce qui multiplie X. C'est-à-dire moins I racine de 3. Il va rester forcément X plus I, Y. Pourquoi? Essayons de vérifier que le coefficient de Y ici qui est I fois celui-ci nous donne notamment racine de 3. Allons vérifier. Alors nous avions moins I racine de 3, le tout fois I qui est égal à moins I carré racine de 3. Or, I carré c'est moins 1, ça fait moins facteur de moins 1 fois racine de 3, qui nous donne tout simplement racine de 3 qui était ce qui était présent au départ. Donc, on est donc certain que voilà encore un terme en Z qui est arrivé. Et enfin là, si nous voulons mettre racine de 3 en facteur, tant mieux pour nous. Nous avions racine de 3 facteur de moins 1 plus I. Et donc, on termine donc en disant que Z' égale Z moins I racine de 3, Z plus racine de 3 facteur de moins 1 plus I. Et voici donc l'expression d'écriture complexe demandée. Z' égale. Le coefficient de Z ici étant 1, ici moins I racine de 3, nous avions 1 moins I racine de 3 fois Z plus racine de 3 facteur de moins 1 plus I. Voilà notre écriture complexe demandée. Nous passons à la question petit b. Alors, à la question petit b, on nous demande la nature et les éléments caractéristiques. Alors, par identification avec la forme que nous devons trouver, vous remarquez que A, c'est tout simplement 1 moins I racine de 3. Et B, c'est tout simplement B. B, c'est racine de 3, facteur de moins 1 plus I. Bien sûr, on va chercher à trouver le rapport de notre application. Alors, on va calculer le module de A qui est égal au module de 1 moins I racine de 3, qui est donc la racine carrée
de la partie réelle au carré. La partie réelle ici étant bien sûr 1, nous avions la 1 au carré, plus la partie imaginaire, bien sûr, qui est moins racine de 3 au carré, qui est donc égal 1 au carré qui font 1, moins au carré ça devient plus, donc le carré qui tue un signe moins, quand l'exposant est pair, le signe moins n'a plus de sens, il devient positif, plus donc 3, racine de 3 au carré c'est 3, ce qui nous donne une racine de 4 qui est tout simplement 2. Alors, comme le module de A est égal à 2 qui est différent de 1, ceci est donc une similitude. Ceci n'est plus une rotation, d'autant pour moi, n'est plus une rotation, parce que ce n'est que dans la rotation que le rapport est bel et bien différent de 1, est bien égal à 1. Maintenant, on va poursuivre en déterminant l'argument de A. Alors, pour déterminer un argument de A, on va poser cosine de θ égale à la partie réelle qui est 1 sur son module qui est 2. Alors, les différents angles que nous pouvons avoir sont notamment, alors, quand le cosinus, nous faisons notre cercle de trigonométrie, nous remarquons qu'ici, voilà, la moitié, c'est soit pi sur 3, soit moins pi sur 3 pour le cosinus. Donc, les deux angles que nous pouvons avoir, notamment, soit pi sur 3, soit moins pi sur 3. Alors, par contre, le sinus de θ, c'est la partie imaginaire moins racine de 3 sur le module qui est 2. Ça nous donne notamment les angles moins racine de 3 sur les deux angles ici, soit moins pi sur 3, soit moins 2 pi sur 3. Donc, nous avions soit moins pi sur 3, soit moins 2 pi sur 3. Et donc, c'est la valeur qui va être la même pour les deux qui sera donc θ. Donc, un argument de A qui est égal à θ vaut moins 2 pi sur 3. Bien sûr, comme θ aussi est différent de 0, alors S n'est pas donc une homodécie. Ce n'est que dans l'homodécie que l'angle donne 0. Il n'y a que le rapport. Enfin, on va calculer le centre. Alors, Z de oméga égale à B sur 1 moins A. Ça, c'est la formule que nous avions dans le cours, qui est donc égale à la valeur de B, c'est racine de 3, facteur de moins 1 plus I, sur 1 moins A. A, c'est donc 1 moins I racine de 3. Et si on arrange ça, le dénominateur, nous avions 1 moins 1 plus I racine de 3, alors qu'en haut, nous avions racine de 3 facteur de moins 1 plus I. Ce qui est donc égal, en bas, les 1 vont partir, il va rester tout simplement I racine de 3. En haut, nous avons racine de 3 facteur de moins 1 plus I. Alors, on va couper les racines de 3. On aura donc Z de oméga égale à moins 1 plus I sur I. On va conjuguer donc, pour enlever le I au dénominateur, on va multiplier en haut et en bas par I. Ce qui nous donnera en bas I carré qui vaut moins 1. En haut, I fois moins 1 moins I fois I carré moins 1. Alors, si le moins monte au numérateur, nous aurons notamment I plus 1. Alors, S est une similitude, c'est-à-dire la composée d'une rotation et d'une homodécie de centre oméga, d'affixe 1 plus I, de rapport K égale à 2 et d'angle θ égale à moins pi sur 3. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous espérons que cela vous a été utile et très appréciable, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine vidéo, bien sûr, avec un exercice à l'appui. Si vous l'avez, n'oubliez pas d'écrire au numéro qui sera légèrement dans les commentaires. Merci.